Bonsoir à vous tous. Voilà, sans plus tarder, si vous êtes venus avec la Bible, merci à vous de l'ouvrir avec moi. Et lisons ensemble ce passage de Luc, chapitre 6. Luc 6. Et lisons à partir du verset 6, s'il vous plaît. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Et ils dirent à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Gloire à Dieu. Dans ce passage, nous sommes face à un miracle qui s'est manifesté dans la vie d'un homme. Sa main droite, qui était sèche, a été guérie. Et on peut dire encore une fois, gloire à Dieu. Amen. Dans nos vies, le miracle peut aussi se manifester. Et c'est ça aussi, l'évangile, la bonne nouvelle. Dans nos vies, le miracle peut aussi se manifester. Si nous avons nos corps malades, si nous vivons avec un handicap physique, eh bien, nous pouvons être guéris. Si notre handicap est peut-être dans notre intérieur, y compris dans notre mental, nous pouvons également être guéris. Cela peut aussi inclure la guérison de diverses formes de douleurs émotionnelles, de blessures psychologiques, de peur, d'anxiété, de relations brisées, de conflits internes ou de toute autre chose qui affecte notre santé mentale et émotionnelle. Cela peut aussi englober, j'ai noté, la délivrance des diverses choses qui nous asservissent, telles que les addictions, alcool, drogue, jeux d'argent, etc. Les miracles ne se limitent pas seulement à des guérisons et à des délivrances, mais ils peuvent également inclure des manifestations sur le plan matériel.
tels que des provisions surnaturelles ou des événements extraordinaires dans la vie quotidienne. Ils peuvent aussi inclure des manifestations sur le plan spirituel, telles que j'ai noté des cœurs et des vies changées et transformées, des nouvelles naissances spirituelles, des baptêmes dans le Saint-Esprit suivis par le parler en d'autres langues et les dons spirituels, etc., etc. En tout cas, dans tous les domaines de notre vie, frères et sœurs et amis, les miracles peuvent avoir lieu. Amen. Mais ils se manifestent souvent, j'ai noté, grâce à certains facteurs ou certaines conditions, comme vous voulez. J'aimerais voir avec vous les facteurs qui ont permis au miracle de se manifester dans la vie de cet homme. J'ai relevé 3. Il peut bien avoir plus, mais en tout cas, pour ma prédication, j'ai relevé donc 3 facteurs qui ont permis au miracle de se manifester dans la vie de cet homme. Premier facteur, la présence de Jésus. Si ce jour-là, Jésus n'était pas entré dans la synagogue, cet homme n'aurait pas eu sa main guérie. On est bien d'accord. Mais grâce à Jésus, qui ce jour-là est donc entré dans la synagogue, le miracle a eu lieu, le miracle s'est manifesté. La main de cet homme a été guérie. Grâce donc à la présence de Jésus. C'est aussi grâce à la présence de Jésus dans la maison de Simon que le miracle a eu lieu dans la vie donc de la belle-mère de Simon. En sortant de la synagogue, je suis dans le chapitre 4 de ce même évangile, au verset 38, l'Écriture nous dit de Jésus, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Alors pareil, ici, ce jour-là, Jésus était resté cette fois-ci dans la synagogue, le miracle ne serait pas manifesté dans la vie de la belle-mère de Simon. Mais Jésus était là. Alléluia. Jésus était là. Amen. C'est aussi grâce à la présence de Jésus dans la barque qu'il y a eu le miracle de la tempête apaisée. Nous n'allons pas lire le passage. Nous connaissons bien, n'est-ce pas? Grâce, toujours grâce à la présence de Jésus. Et voyez-vous, frères et sœurs et amis, c'est pareil pour nous. C'est également la présence de Jésus, pas seulement la présence de Jésus au milieu de nous. Et nous avons raison de croire
eh bien, que la présence de Jésus au milieu de nous est réelle. Selon ce qu'il a dit lui-même dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Mais comme je disais, pas seulement la présence de Jésus au milieu de nous, mais aussi, et moi-même j'ai noté, et surtout, dans nos vies. Dans nos vies. Que le miracle peut se manifester. Donc, il faut d'abord que nous ayons Jésus dans nos vies. Si nous voulons que le miracle a lieu dans nos vies, il faut d'abord que nous ayons Jésus. Question très simple. Que devons-nous faire pour que Jésus vienne, eh bien, dans nos vies? Tout simplement l'inviter. L'inviter. C'est parce qu'il était invité que le miracle a eu lieu, souvenons-nous, aux noces de Cana. Parce qu'il était invité. Alléluia. Invitons donc aussi Jésus dans nos vies et dans tous les domaines de notre vie, vie affective, sentimentale, familiale. Invitons-le aussi dans toutes nos affaires, dans tous nos projets. Oui, invitons-le. Parce que c'est à nous de l'inviter. Lui, c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend de nous. Que nous l'invitions dans notre vie. Lui, comme il a dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. À combien, certainement vous pareil, hein, j'aime bien cette parole de Jésus. J'entrerai chez lui. Alléluia. Amen. Et c'est là, eh bien, le désir de Jésus pour nous. Entrer dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous de faire la démarche, donc, de l'inviter. Alléluia. Et pourquoi pas le faire ce soir, cher ami, cher jeune. Bien que je suis conscient que la majorité d'entre nous a déjà invité Jésus. Mais pourquoi vous? Pourquoi pas vous, cher ami, monsieur, madame, jeune fille, jeune homme, jeunes gens? Pourquoi? Pourquoi pas vous aussi le faire ce soir même? Ce soir même, parce que pourquoi attendre plus tard? Alléluia. Le faire sincèrement, le faire avec un cœur sincère. Parce qu'avec Jésus, il faut être sincère. Il faut être vrai. Alléluia. Si vous voulez le faire tout à l'heure, eh bien, on vous donnera la possibilité de vous manifester. Alléluia. Et je souhaite de tout mon cœur, avec les pasteurs qui sont là, eh bien, ce soir, c'est ce que nous souhaitons aussi pour vous. Que vous puissiez aussi inviter
Jésus dans votre vie. Alléluia. Vous ne regretterez pas. Amen. Et même nous, frères et sœurs, bien que nous l'avions déjà fait, recherchons sans cesse la présence de Jésus dans nos vies. Sans cesse. Et comme je disais, dans chaque domaine de notre vie, recherchons la présence de Jésus. Invitons-le. Alléluia. Amen. C'est donc dans cette condition, c'est le premier facteur qui a donc permis au miracle de se manifester dans la vie de cet homme. Et c'est aussi pareil pour nous. Alléluia. Il nous faut la présence de Jésus. De Jésus qui a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? La présence de Jésus. Le deuxième facteur qui a permis au miracle d'avoir lieu dans la vie de cet homme, j'ai relevé et noté tout simplement son obéissance à Jésus. Au verset 8, c'est ce que nous avons lu, je fais que relire. Jésus a dit à cet homme, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Et le texte nous dit, il se leva et se tint debout. Amen. S'il n'avait pas fait cela, s'il n'avait pas donc obéi à Jésus, il n'aurait pas eu sa main guérie. On est toujours bien d'accord. Il n'aurait pas eu sa main guérie, mais il a obéi. Et je dis qu'il a bien fait de le faire, d'obéir à Jésus. Il aurait pu ne pas faire, n'est-ce pas? Il aurait pu ne pas faire. Mais au lieu de cela, il a obéi. Et oui, je le répète, il a bien fait de le faire. Parce que en obéissant à Jésus, son obéissance a favorisé la manifestation du miracle dans sa vie. Amen. Alléluia. L'obéissance à Jésus. C'est quoi? C'est la question que je me suis posée en préparant la prédication. C'est quoi obéir à Jésus? Aux noces de Cana, alors que le vin venait à manquer, la mère de Jésus a dit aux serviteurs, savez-vous ce qu'elle a dit aux serviteurs? Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites tout ce que Jésus vous dira. C'est ça, obéir à Jésus. C'est faire tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il commande. C'est faire aussi, j'ai noté, tout ce qu'il enseigne. Amen. Alléluia. Et puisque l'obéissance à Jésus favorise la manifestation de miracles, eh bien, dans notre vie, appliquons-nous à obéir à Jésus. Amen. Amen ou pas amen?
appliquons-nous à obéir à Jésus, à faire tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne. Appliquons-nous. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est aussi bien, le facteur qui a permis au miracle de se manifester dans la vie de cet homme. Et c'est pareil pour nous, frères, sœurs et amis. C'est donc à prendre en considération. Alléluia. Et enfin, le troisième facteur qui a permis au miracle d'avoir lieu dans la vie de cet homme est aussi la foi, ou plus exactement sa foi. Même si elle n'est pas mentionnée dans le texte, en effet, nous avons lu, et nulle part, bien, dans le passage, il est fait allusion, ou il est mentionné de la foi de cet homme. On peut se poser la question, avait-il la foi ou pas? C'est sûr qu'il l'avait. C'est certain qu'il avait la foi. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle il a obéi à Jésus. Parce qu'il avait foi en Jésus. Alléluia. Il a obéi. N'est-ce pas? Mais quand il a étendu sa main, comme Jésus lui avait demandé de le faire, il l'a fait parce qu'il avait toujours foi en Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est donc aussi grâce à sa foi que cet homme, donc, a été guéri de sa main droite, et donc le miracle a eu lieu dans sa vie. C'est aussi grâce à sa foi. Et je ne vous apprends rien de nouveau. C'est aussi, bien, grâce à sa foi que le miracle a eu lieu ou s'est manifesté, par exemple, dans la vie de cette femme qui, nous dit l'Écriture, perdait de son sang depuis 12 ans. C'est aussi grâce à sa foi. C'est sa foi qui a permis au miracle de se manifester dans la vie de cette femme. Et pour elle, c'est clair, puisque c'est Jésus même qui a dit donc à cette femme, après l'avoir guérie, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Alléluia, ta foi t'a sauvée. Pareil, pour ne citer que ces deux exemples, pas besoin d'étendre, hein, pour Bartimée. Eh bien, pour lui, c'est aussi donc la foi et sa foi qui a permis au miracle d'avoir lieu dans sa vie. Et pour lui, c'est aussi clair, puisque, comme pour la femme à la perte de sang, Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Alléluia.
Pour cet homme, comme je disais, ce n'est pas mentionné, Jésus ne parle pas de sa foi, mais c'est sûr, c'est certain, sans nous tromper. Nous pouvons dire qu'il avait aussi la foi. Amen. Et c'est également, et bien grâce à sa foi, que le miracle a eu lieu dans sa vie. Et bien sûr, c'est aussi pareil pour nous. C'est aussi, eh bien, la foi, notre foi, qui va permettre au miracle de se manifester dans notre vie, dans quel que soit le domaine, comme je disais, de notre vie, quel que soit le domaine. La foi, notre foi. Je me suis aussi posé la question, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Mis à part à la définition que la Bible nous donne de la foi dans l'Épître aux Hébreux, j'ai noté que la foi, c'est aussi croire, tout simplement. Croire. Bien entendu, c'est croire en Jésus. Pas en n'importe qui. Question de croire en Jésus. Hein? Pas n'importe qui, pas n'importe quoi, mais en Jésus. Et aussi, eh bien, en son pouvoir. La foi, c'est aussi croire. Et cela me permet de dire aussi que les miracles ne sont pas pour ceux qui ne croient pas. Je ne veux pas choquer personne, mais je me permets quand même de dire, si vous ne croyez pas qui que vous êtes, c'est même pas la peine que vous attendez eh bien, à ce que le miracle se manifeste dans votre vie. Parce que les miracles ne sont pas pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui croient. Alléluia, pour ceux qui croient. Vous connaissez comme moi ce passage bien de l'Évangile, ce passage où Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » On est bien d'accord. Donc, les miracles sont pour ceux qui croient. Alléluia. Si nous croyons en Jésus, si nous croyons que Jésus peut faire, si nous croyons que Jésus est capable de faire, les miracles sont pour nous. Attendons-nous. Comme dit le cantique, attends-toi au miracle aujourd'hui. Attends-toi au miracle quand tu pries, et surtout si tu crois. Alléluia. Amen. Oui, parce que les miracles sont pour ceux qui croient. Alléluia. Donc, et je conclus, j'ai vu donc avec vous donc 3 facteurs qui ont permis au miracle de se manifester dans la vie de cet homme qui avait donc la main sèche et qui a été guéri. 3 facteurs. Premièrement, la présence de Jésus. Deuxièmement, son obéissance à Jésus. Et troisièmement, sa foi. Puissions-nous eh bien, prendre en considération, je dirais tout simplement, ces 3 facteurs. Comme je disais, il peut bien en avoir plus, mais en tout cas déjà ça. Et attendons-nous que Jésus agit dans nos vies. Alléluia. Jésus, parce que c'est Jésus qui fait le miracle, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est lui qui fait.
Amen. Nous ne sommes pas en mesure de faire. Mais lui, il peut faire. Et il peut faire toutes sortes de miracles. Et combien c'est toujours réconfortant, mais aussi rassurant d'entendre ou de réentendre. Parce que nous sommes quand même habitués à écouter l'Évangile. Hein. Nous sommes des hommes, des femmes assidus aussi à la lecture de la parole, mais aussi à la prédication. Mais combien je dis que c'est toujours réconfortant et rassurant d'entendre de la parole de Dieu que dans nos vies aussi, le miracle peut se manifester. À nous de prendre en considération les différents facteurs qui permettent donc au miracle d'avoir lieu. Alléluia.